Juste un petit bout de pain supplie ce regard affamé. C'est juste un être humain comme toi qui n'a rien à avaler. Son estomac lui sort par les yeux tellement ses larmes crient. Juste un petit bout de pain, congénère, je vous prie. Dans la vision binaire d'un monde des riches et des pauvres, se confirme le dicton, la faim couronne l'œuvre. La justice capitaliste a condamné à la peine capitale des millions d'êtres humains supposés au même piédestal. Elle a déchiré l'humanité en deux classes opposées, ceux qui créent la faim et ceux qui y sont exposés, ceux qui ont de l'argent et ceux qui suent sans un sou, ceux qui mangent à leur faim et ceux qui mangent peu, ou pas du tout parfois, crèvent d'une fleur privée d'eau et de lumière, sur une terre fertile, mais déchirée par les guerres. Pour écrire ces vers, j'ai trempé ma plume dans les larmes amères de cet enfant somalien, orphelin de père et de mère. J'entends encore ses pleurs, il crie son désespoir, à mon oreille il s'est confié, il veut à manger et à boire. Ma plume s'est ensuite envolée vers le Congo et le Yémen. Elle voulait voir à quoi ressemble la vie dans ces contrées lointaines. Elle y a vu des hommes affamés, des femmes au corps décharné, des enfants squelettiques sur qui la misère s'est acharnée. Moi, c'est à ce moment que j'ai compris que le monde a faim. C'est à cet instant que j'ai su que la fin du monde existe bel et bien. La fin du monde est là. Humains, répentez-vous. À cause de vous, des peuples n'ont plus que les larmes et leur goût. À cause de vous, humains, ils n'ont plus que les larmes et leur goût. À cause de vous, ils font la une des médias et des journaux télévisés. Et que chaque soir, dans vos salons, en famille, vous regardez ces gens en train d'agoniser. On en vient à se demander si l'humanité choisit de se taire. Sinon, à quoi servent toutes vos organisations dites humanitaires face à cette calamité qui ne demande qu'à poser un geste? Chacun ferme les portes de son cœur et fait une sieste, laissant son frère dehors subir le coucher du soleil, en proie au froid, le ventre affamé et le manque de sommeil. Pourquoi? Pourquoi dit-on la fin du monde si elle est localisée? Pourquoi elle ne frappe que les petits peuples et les gens défavorisés? Pourquoi dit-on la fin du monde si elle ne touche que certains? Ce n'est pas comme si dans toute l'humanité il nous manquait du pain. Eh bien, on dit la fin du monde parce que, malgré nos frontières, nous sommes tous frères sur cette sphère appelée Terre. On dit la fin du monde parce que, peu importe sa couleur, un homme qui a trop faim, sans assistance, il en meurt. La fin du monde est là. Humains, répentez-vous. Œuvrez pour qu'il y ait du pain à manger partout. Je dis la fin du monde parce qu'en réalité, le monde n'est rien d'autre que l'humanité. Slam, l'oracle.